Gis et de bon retour sur ma chaîne de réno, décor, astuces, rangement, maison et DIY. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. Alors je vous avais promis la vidéo sur mon cellier, sur mon garde-manger, mais malheureusement ce n'est pas encore terminé et ces derniers jours j'avais un peu des malaises, alors j'ai pas pu le terminer selon mon goût. Alors si tout va bien, la vidéo sera au début de la semaine prochaine. Alors oui, alors en attendant, je voulais pas vous laisser sans vidéo pour ce week-end. Alors je vous propose une vidéo comment j'ai monté mon coin café. Oui, parce que comme vous savez, beaucoup d'entre nous travaillent de la maison. Quand on était à l'office, on profitait des cafés, restos et tout, tels que Starbucks, Tim Hortons. Ici au Canada, on se connaît, hein. Mais maintenant qu'on est de la maison, à nos pauses et tout, pour aller conduire dans les Starbucks et puis Tim Hortons, ça devient un peu une tâche lourde. Alors je vais vous montrer comment moi, à partir de la maison, j'ai monté mon coffee station, hein, pour mes goûters à midi ou à l'heure du lunch. Alors sans plus tarder, hein, on se voit après ça. Et non, la vidéo n'est pas sponsorisée. Ça fait un bon bout de temps que je cherchais une cafetière. Franchement, depuis qu'on travaille de la maison, quand on était à l'office, juste en bas de notre immeuble, on avait un café, un restaurant café. Ça nous permettait à notre pause ou à notre lunch d'aller chercher un café, latte, espresso, ice cap. Maintenant, c'est un peu plus compliqué depuis qu'on travaille à domicile. Alors, quand j'ai vu celle-là, non seulement elle était soldée, il y avait des soldes à Canadian Tire, 75% off. Je suis sautée dessus. C'est exactement ce que je recherchais. Et elle est trop belle, celle-là avec des capsules de différents goûts et tout. Je suis encore en train d'apprendre comment faire mes mixtures et tout. Mais je vous dis, avec cette machine-là, j'en prends plaisir. Alors là, c'est le coin café. Alors, ce coin-là, je l'avais monté. J'avais fait une vidéo sur mon coin breakfast, dans mon coin petit-déj. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez-y. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce coin-là pour faire mon coin café car sur mon comptoir de ma cuisine, j'ai pas assez d'espace pour dédier seulement à un coin café. Alors le meuble, je l'ai acheté sur Amazon, cela fait 2 ans. J'aime trop ce meuble, il est sur des roues, alors on peut le transporter un peu partout. Et ça vient avec un tiroir et des étagères. En bas, tout en bas, là, les 2 paniers que vous voyez, j'y range ma machine à riz et puis mon slow cooker. Ça va dans ces paniers. Alors, faites attention dans cette vidéo, j'utilise beaucoup les paniers. Les paniers, c'est la meilleure façon de rangement, je vous dis, hein. Et ces supports-là, je les ai achetés sur Amazon. C'est le pipeline. J'aime beaucoup la mixture de farmhouse industriel. Le changement de température est tellement drastique. On est passé en été à l'automne en une nuit, je vous dis. Alors, j'aime beaucoup l'automne, pour vous dire vrai, c'est ma saison préférée car c'est la saison de mon anniversaire. Oui, je suis née le 18 octobre. Alors, j'aime beaucoup l'automne. Hein. Et alors, je vais profiter aussi de décorer mon coin pour l'automne. Sur la première étagère de mon meuble, je vais y mettre mon range-pain. J'y range mes baguettes fraîches, mon pain en général parce que quand on fait le petit-déj, après le petit-déj, ben, c'est là où je range les baguettes et ça les préserve très bien. Par la suite, je vais déposer ma cafetière à l'extrémité de mon meuble. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez ces étiquettes qui viennent souvent avec les robots, hein? Alors, il faut le garder parce que ça vient avec les instructions et hein, c'est très important de le lire et de le conserver. Mais le fait qu'ils l'ont mis sur la prise, moi là, ça me dérange. Alors ce que je fais, je l'enlève et puis je le colle soit en bas ou derrière l'appareil. Je peux le renforcer avec du scotch tape, comme ça ne va pas se détacher. Mais au moins c'est là, si je dois y référer, mais ça se voit pas, hein. Alors, c'est vraiment une astuce à faire si vous avez ce genre de problème.
Par la suite, je vais mettre ce stand où je vais ranger mes thés, mon café en poudre, mon chocolat en poudre, mon sucre. Alors, c'est là que tout va être rangé. Alors, j'oublie souvent de dire ça, mais oui, alors pour ceux qui sont tombés sur ma chaîne par hasard, je me présente, mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, astuces, rangement, maison et DIY. Alors, définitivement, si c'est un contenu qui vous intéresse, mais pourquoi pas, brother, sister, abonne-toi et coche la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aux nouveaux et aux anciens abonnés, merci infiniment de retourner et regarder mes vidéos. Ça me fait gravement plaisir, hein? Alors, on continue la vidéo. Alors, mes décorologistes, avant de choper n'importe où, je vous dis, checkez votre dollar store, hein, le magasin de 1 $. Vous allez trouver des choses vraiment très intéressantes, telles que ces bocaux en verre, là où je range mon café, thé et chocolat chaud. Je les ai trouvés là à 1 $. C'est très pratique et c'est très mignon. Alors, par la suite, je vais accrocher mes tasses. Alors, ces petits crochets aussi, je l'ai eu au dollar store. Le long, là où j'accroche mes tasses en verre, celui-là, je l'ai acheté à 3,50 $, aussi au dollar store, parce que c'est dollar store et more. Et les petits, là, je les ai achetés à 1 $. Ça vient en paquet de 12 ou quoi. Et je les ai vissés sur la planche en bois. Et je prends aussi cette occasion pour décorer mon espace, car c'est l'automne. J'aime beaucoup décorer pour l'automne, hein. Et la déco, je l'ai acheté à Dolorama, les amis, hein, comme ces petites citrouilles-là. Elles étaient comme 1 $ chacune. Une petite déco, hein, sympa, pourquoi pas. Et ce signe-là, je l'ai fabriqué toute seule. Ça dit coffee or tea anyone, hein? Alors, qui veut du thé ou du café? Alors, c'est ça. Alors, soyez créatifs. Vos décorations ne doivent pas être si chères. Et cette bougie-là, elle sent trop bon. Je pense que c'est à la citrouille, citron ou quoi que ce soit. Ça dégage une bonne odeur. Alors là, je vous montre comment dire, hein, ce que je mets dans mes cafés, dans mes thés, hein. Et j'ai décidé de le mettre dans un petit panier en bois, juste pour garder le tout bien centré et organisé. Trouvé ces 4 crochets au dollar store aussi, et j'ai dit pourquoi pas les mettre sur le côté du meuble là, du trolley, et par la suite y mettre ma planche en bois si je dois couper par exemple du fromage ou du saucisson, et une petite serviette à main. Une autre raison pourquoi j'ai beaucoup aimé ce meuble, non seulement il est sur des roues, mais aussi il y a ce tiroir et ça me permet de ranger toutes mes barres énergétiques, mes petits goûters et d'autres thés que j'ai en excès. Et ouais, alors ces petits conteneurs-là, c'est des conteneurs que j'avais, je me rappelle plus d'où et tout, mais c'est séparateur, je veux dire, hein. Et là, je peux y ranger toutes mes barres, mes snacks, mes barres de chocolat. Ouais, alors c'est très pratique et ça fait un beau rangement.
Par la suite, dans ce petit conteneur que je viens juste de DIY, je vais ranger toutes les capsules. J'ai pas envie de le mettre dans le compartiment qui vient avec la cafetière. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes pour être cachées. Alors, j'ai envie de les exposer, hein, les mettre en vue sur display. Alors, j'ai DIY ces petites cages, je les mis sur un stand et puis c'est là que je vais ranger mes capsules. Bon, du coup, j'ai décidé de vous faire une de mes boissons préférées. Comme je vous ai dit, hein, j'apprends encore. Hein. Alors, je commence avec un fond caramélisé, sirop au caramel. Par la suite, j'y mets un peu du lait au chocolat concentré. Et pour pas que ce soit trop sucré, j'y ajoute du lait blanc. Et je vais utiliser la capsule café caramel cookie, alors biscuit au caramel. Jusqu'à date, une de mes préférées. Et à l'aide de mon fouet électrique, je vais remuer le tout. Alors, ce fouet-là, c'est trop pratique. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, du whipped cream ou de la crème par-dessus, ça vous mélange tout. C'est un bel outil à avoir. C'est trop bon. Et voilà mes décorologistes, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors là, je vous montre un peu un aperçu de ma cuisine avec la déco d'automne. Hein. Alors, restez connectés pour la prochaine vidéo sur le cellier. Si tout va bien, lundi, plus tard, mardi, la vidéo sera postée. Mais là, moi, je me contente de mon espace café, coin café, dont je kiffe de ouf, permettez-moi. Là, avec ma nouvelle cafetière, j'apprends à faire de nouvelles mixtures et tout, de boissons chaudes comme fraîches. Hein. C'est définitivement un plaisir, surtout quand je travaille de la maison. Hein. Souvent, tu es toute la journée à la maison. Alors, avoir un coin comme ça où tu peux t'évader, créer et tout, des boissons rafraîchissantes, je vous dis, ça vaut le coup. Alors, j'espère que je vous ai donné beaucoup d'idées au niveau de rangement, au niveau d'idées pour coin café. Déco d'automne et tout. Alors, définitivement, checkez votre magasin de $1 là, de Dollar Store. Les étiquettes, je les ai achetées là. Les conteneurs en verre, là, je les ai achetés là. La cafetière, je l'ai achetée à Canadian Tire. Elle était en solde, un rabais pour 75%. Ça allait le coup. Et ma déco, c'est de Dollar Store. Je vous dis, je me suis pas pris la tête. Alors, pour moins cher, pour avoir un coin café comme ceci. Alors, merci beaucoup. Hein. Alors, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et cochez la cloche de notification pour ne pas manquer une fois que je poste une nouvelle vidéo. Mais avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Merci, bisous.